Nichée entre le massif vosgien et le Rhin, voici Sélestat, une ville incontournable dans le Bas-Rhin. Labellisée ville d'art et d'histoire, son patrimoine bâti exceptionnel fera le bonheur de tous les amoureux de vieilles pierres et de légendes. Cela fait 6 ans que Cyril, breton d'origine, vit à Sélestat. C'est lui qui va nous faire découvrir une partie de sa région d'adoption. Je suis pas originaire du Bas-Rhin, par contre, je trouve que c'est un territoire très très riche. Notamment, moi qui aime bien tout ce qui est patrimoine architectural, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce département. Pour commencer notre balade dans Sélestat, Cyril a fait appel à Rosalie, une guide touristique aguerrie. Direction la Tour des Sorcières, un monument classé, mais pourtant méconnu. Cyril, toi qui habites Sélestat, tu connais cette tour, hein? Oui, alors c'est la Tour des Sorcières, mais alors c'est vrai que je passe souvent en dessous, mais je connais pas forcément l'histoire. Si tu veux, c'est vraiment un des plus anciens vestiges de la ville de Sélestat. On a là une tour qui est encore médiévale, qui date grosso modo du début du XIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où Sélestat s'émancipe un petit peu du pouvoir et devient quasiment indépendante. Si au Moyen-Âge, cette tour fait la fierté des habitants de la cité, elle va, quelques siècles plus tard, devenir synonyme de terreur. Une époque bien sombre dans l'histoire de Sélestat. Et alors, Tour des Sorcières, ça a une signification particulière? Ben oui, comme un petit peu partout en Europe, hein, notamment à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, il y a eu une grande période de chasse aux sorcières. Et Sélestat n'a pas échappé à la règle, hein. Il y avait près de 80 femmes condamnées et enfermées dans cette sous-tour qui servait de prison, en fin de compte, avant le jugement ou avant l'exécution. Alors, comment on reconnaît une sorcière? On avait à Sélestat un moine dominicain, figure-toi, au XVe siècle, qui avait écrit un livre qui s'appelait Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières. C'était un petit guide à l'usage des juges, des inquisiteurs, pour donner des pistes pour la meilleure manière de reconnaître une sorcière. C'était un des premiers best-sellers quand même de l'édition, hein. C'est vraiment très, très, très étrange. Je te conseille la lecture. Petite ville à taille humaine, Sélestat est un lieu où il fait bon vivre. Entre ses maisons à colombages et ses ruelles pittoresques, c'est la 3e ville la plus prospère en Alsace. S'il y a bien un édifice dont les Sélestadiens sont fiers, c'est sans aucun doute l'imposante église Saint-Georges. Rosalie a réservé une petite surprise à Cyril. Celle-ci se trouve tout en haut de ce clocher, à plus de 60 mètres du sol. Une ascension quelque peu sportive. Allez, courage Cyril. Mais avec pour récompense une des plus belles vues panoramiques de Sélestat. Voilà Cyril, regarde. Wow. Tous ces efforts sont récompensés là, enfin. Impressionnant, hein? Ouais, regarde, hein. T'as vraiment tout Sélestat. Et tu vois, ce qui est chouette ici, c'est que t'as vraiment une vue sur tous les toits, là, les toits vraiment typiques de la région, tu vois, très pentus. Avec une forme de tuile bien spécifique, je crois que c'est les queues de castor. Hein. Ouais, c'est ça, les queues de castor. Alors on dit Biberschwanz, à vrai dire, hein, mais effectivement, si tu traduis littéralement, Biberschwanz, ça veut dire queue de castor. Ça a cette forme effectivement toute plate en fin de compte. Et tu vois, quand on regarde, on les trouve vraiment partout sur les toits des alentours. L'ascension qu'on vient de faire, je crois qu'on peut la faire, mais à certaines conditions, hein, c'est ça? Oui, alors là, effectivement, pour avoir cette magnifique vue sur Sélestat, il faut un petit peu se renseigner auprès de l'office de tourisme parce qu'il y a des ascensions qui sont programmées tout au long de l'année, il faut réserver en avance. Mais c'est possible, hein, effectivement, et puis ça vaut quand même le coup, hein, Ouais, tu en vois, tout cas, regarde. moi qui ne l'avais jamais fait, je confirme, ça vaut vraiment le coup. Vous l'aurez compris, c'est tout en haut du clocher de l'église Saint-Georges que se trouve le meilleur observatoire de Sélestat et de ses environs. Alors n'hésitez plus, l'effort en vaut vraiment la peine et vous ne serez pas déçus. Quittons à présent l'effervescence de la ville et allons prendre un grand bol de nature dans le Grand Ride, plus précisément au cœur de l'île de Rhino. Située entre le Rhin et le Grand Canal d'Alsace, nous allons vous faire découvrir une réserve naturelle exceptionnelle qui s'étend sur plus de 250 hectares. Une île artificielle que Cyril tenait absolument à nous montrer. Bonjour Cyril. Christian, biologiste à la retraite, connaît chaque parcelle de ce bayou alsacien,
Grâce à lui, vous allez partir à la rencontre d'un biotope à la beauté singulière. Bonjour Christian, Tu vas bien? T'as trouvé? Ouais, c'est un peu la jungle Pas ici. facile, hein? Un peu, le mot est faible. Hein. Avec ses 500 espèces de plantes, l'île de Rhino vous invite à explorer les multiples richesses naturelles dont regorge sa forêt alluviale. Et alors les arbres que l'on voit là, ce sont des peupliers ou... Oui, c'est des peupliers. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est que ce sont des peupliers blancs. Normalement, son biotope, ce sont les Alpes. Et ils ont été apportés là par le Rhin. L'île est soumise aux inondations saisonnières du fleuve. Dans les secteurs où les crues sont les plus importantes, prolifère une variété d'arbres réputés pour leurs vertus thérapeutiques. Tu vois, là, on est passé dans les arbres qui sont très communs ici. Ce sont les saules blancs. Ce sont les sols blancs. À la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, il y avait une théorie qui s'appelait la théorie des signatures, qui disait que certains végétaux sécrètent des produits qui permettent de lutter contre les fièvres. Et il se trouve que pour le saule, c'est justifié, puisque l'aspirine, l'acide salicylique, est extrait du saule. On peut même faire des tisanes avec les racines qui sont les plus riches en acide salicylique. Alors évidemment, c'est un produit extrêmement amer, mais qui soignait les fièvres. Bien qu'il soit protégé, cet environnement reste fragile. Cette réserve a donc pour objectif celui de la conservation, mais aussi celui de vous apporter une meilleure connaissance de ce patrimoine naturel. Là, on a le nénuphar, avec le fruit déjà, qui ressemble un peu à un fruit de lotus, une grosse figue. Alors c'est une fleur assez primitive, avec un pistil central et beaucoup d'étamines. Donc c'est vraiment sympa quand on regarde ça de près. Sur l'île de Rhino, la nature s'offre à vous dans un calme enchanteur. Chaque année, plus de 1000 personnes se laissent glisser au fil de l'eau sur ces barques authentiques. Et ces barques-là, ce sont des barques traditionnelles Ça, c'est la barque traditionnelle alsacienne, avec le fond en mélèze, qui est un bois qui résiste mieux à l'eau, et avec les côtés en sapin. Elle fait 8 mètres de long. Autrefois utilisées pour le transport du bois, du foin et du bétail, vous allez voir que ces barques à fond plat sont beaucoup plus difficiles à manier qu'il n'y paraît. Ça te dit d'essayer de ramer? Ah bah, ça se tente. En tant que breton, Ça se va tente. savoir. Je vais essayer d'avoir le pied marin. Allez. C'est un peu comme un paddle, quoi. Exactement comme un paddle, on regarde bien où on veut aller, et quand ça commence à trop tourner, on change de côté. De côté. Bon bah là, je vous emmène dans les roseaux, là. Ça fait longtemps que tu viens dans ce coin-là, et qu'est-ce qui te plaît à venir ici? Ça, c'est mon paysage natal, c'est mon paysage vécu, comme on dit. Hein. Tout petit, je venais pêcher ici avec mon père. C'est ma Madeleine de Proust. En plus, c'est un écrin de verdure. Peu de gens le connaissent et on s'attache à le faire connaître parce que c'est dommage d'être les seuls à connaître ça. Et puis, c'est unique et les gens viennent de très loin pour voir ça, ce qui est quand même un signe. Loin du tumulte des villes, cette promenade en barque enchantera tous les amoureux de nature. Du printemps jusqu'à la fin de l'été, laissez-vous guider au cœur de ce site remarquable et unique en Alsace. Quittons Christian et la jungle rhénane pour nous rendre à un peu moins de 10 km de là. C'est à Rhino, près de la rivière du Brunnwasser, que nous attend Alexis, un chef étoilé très réputé en Alsace. Sa particularité, mettre à l'honneur le végétal dans ses plats raffinés. Ce n'est donc pas par hasard s'il a choisi son potager comme lieu de rendez-vous. Bonjour Alexis, Bonjour Cyril. tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, en pleine cueillette là? Ouais, Ouais. tu vois, on ramasse un petit peu des mérocales. Mais c'est pour faire un bouquet, pour... Eh ben non, c'est pour manger. Tu sais, les mérocales, c'est vraiment la fleur que moi j'apprécie le plus. Tu veux goûter? Ouais, on va Vas-y, tester, vas-y, ouais. tu peux y aller. Hein. Ça a un croquant qui est vraiment très agréable. Tu vois, une rose, tu la manges pas comme Ouais, ça. ouais. Ça Non, a c'est quand bon. même de l'astringence. C'est un peu sucré derrière. Ouais, c'est un peu doucereux et Ouais. ça se... Moi, je goût, dis ouais. toujours que c'est un C'est goût ça, de figue un peu. Ouais. De figue fraîche. Ouais. Passionné de nature, Alexis utilise pour ses recettes des fleurs comestibles, des herbes et des plantes sauvages. Une cuisine inventive qui se renouvelle au gré des saisons. Au menu cet après-midi, fine rouelle d'anguille agrémentée d'herbes et de fleurs fraîches. C'est à quelques mètres de là, dans les cuisines du restaurant, que leur préparation peut commencer. Et
voilà les dernières herbes. Ah bah voilà, je t'attendais. Oui. Parfait, super. Et alors moi je me demandais comment tu as eu l'idée de cette recette. Alors c'est tout simple, ma grand-mère faisait déjà de l'anguille. Et donc elle le faisait plus simplement que ça, mais mon père me raconte qu'il se régalait avec ça. Et donc j'ai eu l'idée de faire quelque chose dans le même esprit. Donc c'est un peu un hommage À ma grand-mère, exactement. D'accord. À ma grand-mère et à la gastronomie alsacienne traditionnelle, hein, parce que c'est des choses qui se faisaient dans le Ride. Le restaurant d'Alexis, c'est avant tout une histoire de famille autour d'un précieux terroir. Des souvenirs de plats d'enfance qu'il renouvelle avec créativité dans son assiette. Bah, tu peux essayer, je te laisse faire la deuxième. Ouais, allez je vais essayer. Donc comme ça. Oui. Donc après je roule tranquillement. Voilà, exactement, bien serré. Une fois roulées en papillotes, les anguilles sont prêtes pour la cuisson. Quelques minutes dans l'eau bouillante et le tour est joué. Petite astuce du chef Alexis, il refroidit ses rouleaux dans le congélateur, ce qui facilite ensuite leur découpe. On va mettre notre quinoa. Pourquoi du quinoa? Parce que c'est pas... Voilà, C'est vrai que le quinoa, c'est la Alsace, céréale Inca par excellence. C'est tout simplement parce que c'est une céréale que j'aime bien. Il y a un petit granuleux, là, un petit roulé sous le palais qui craque un petit peu. Ouais. C'est vraiment très agréable. Si sa grand-mère accompagnait ses anguilles de pommes de terre, Alexis, lui, assume son choix nettement plus exotique et coloré. Alors est-ce que je peux te donner un coup de main Mais oui, bien sûr Ouais. que tu peux m'aider. Tu vas commencer par mettre les fleurs. Hein. Ouais. Alors, tu vas me mettre un petit peu de flox pour commencer. Ouais, j'en mets Tu une, mets une ou deux. une, ça suffit parce que D'accord. elles sont quand Je même. la mets sur le dessus. Voilà, comme sur le ça. dessus, au milieu, ça sera joli. Les clients, ils viennent pour ça justement parce qu'ils savent que tu Oui, utilises oui, ces herbes-là. On a fait notre de ces herbes notre savoir-faire et c'est vrai que les gens savent en Alsace qu'on les travaille. Ouais. Et quand les serveurs arrivent en salle, présentent l'assiette, ils présentent chaque plante et ils disent bien sûr que ça vient du jardin, du potager, mais bien sûr qu'on communique là-dessus. C'est même essentiel, C'est pas la cuisine alsacienne qu'on voit tous les jours. bien sûr. Bucolique, original, les assiettes créées par Alexis éveillent les papilles. Mais avant de passer à table, une petite mise en bouche s'impose. On avait dit tout à l'heure qu'on goûterait les mérocales farcis avec de la purée de pois Oui. chiches. Ah oui. Ça te dit? Allez. Allez, je te Donc fais on met goûter ça. le houmous dans la fleur. Dans la fleur, comme ça, et tu la manges Voilà. entière. Donc en fait, c'est un petit apéritif. Oui, c'est ça, quelque chose qu'on sert en amuse-bouche en ce moment à tout le monde. On va essayer d'en trouver une entière, voilà. Hop. Hop. Ah oui, c'est vraiment très bon. Tu vois, ça apporte ce croquant et Ouais. cette fraîcheur qui est vraiment superbe. Allez, place maintenant à la dégustation tant attendue de ce roulé d'anguilles aux notes printanières. Chaque bouchée a un goût différent, une texture différente. À chaque fois, une surprise. Ouais, c'est vraiment original. Ça change de la choucroute traditionnelle. Et c'est ça le métier de cuisinier aussi. C'est de faire découvrir les saveurs traditionnelles, mais sous d'autres formes. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te donner un coup de main puis de découvrir un petit peu ton univers culinaire. Merci, moi aussi, Voilà. ça m'a fait plaisir. Et vraiment, tu t'es démerdé comme un chef. Merci. Une cuisine authentique, directement inspirée des spécialités traditionnelles de la région. Des recettes finement élaborées qui feront autant le bonheur des gourmands que celui des fins gourmets. Poursuivons notre balade au cœur de la plaine rhénane pour nous diriger 20 km plus à l'est. Sur les hauteurs du village de Diefenthal se déroule chaque année une étonnante manifestation. C'est ici, au Rocher des Celtes, qu'une fois par an, Charles, Alsacien pure souche, perpétue une tradition locale jusqu'alors oubliée. Un site empreint de mystère et de légendes. Bonjour Charles. Bonjour Cyril, Tu vas bien? ça va très bien, très bien. On a vraiment une super vue ici. C'est effectivement un lieu assez exceptionnel, le fameux Rocher des Celtes, endroit tellurique, où plein de gens viennent ici pour se refaire une santé. Surplombant tout le vignoble de Diefenthal, le Rocher des Celtes est un lieu très apprécié des touristes et des villageois. On raconte qu'il était sacré aux yeux des Celtes, un peuple qui vivait ici il y a plus de 1000 ans. Et cet endroit est aujourd'hui utilisé pour une manifestation qui vient de l'époque ancestrale, qui est le lancer de disques enflammés, le fameux Schieverschlag. Typiquement alsacienne,
cette tradition puiserait ses origines dans d'anciennes croyances celtiques. Propulser des disques enflammés dans les airs permettrait de chasser les mauvais esprits de l'hiver. Le trou ici, il sert à Le quoi? principe du trou, c'est pour le mettre sur notre baguette de noisetier ou châtaignier, qui, à ce moment-là, nous sert pour le mettre au feu, C'est la perche. pour en faire une braise, et également de lanceur pour donner l'élan pour tout à l'heure D'accord, le donc cette cogner pour le faire partir. Ouais. hein. Donc cette partie-là, c'est le propulseur en fait. C'est pour le disque. propulseur, voilà, c'est ça. Symbolisant le soleil, ces petits disques de bois ne doivent pas dépasser les 10 cm de diamètre. Ils sont fabriqués à partir de bois de fût de chêne, à la fois solide et léger. Cette technique, ça se transmet de génération en génération? Normalement, on essaie de le transmettre aux enfants, aux petits-enfants, que ça reste quand même dans la tradition de Diefenthal, que ça ne se perd pas. Et toujours à la hache? Non, plus à Non. l'âge. Et Là. oui, Cyril, je dois t'avouer qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a changé un peu de méthode. On fabrique nos disques un peu avec à l'aide de machines, de tour à bois, oui. bien sûr, qui est beaucoup plus rapide. Mais n'empêche que pour maintenir le folklore, on fait quand même des démonstrations de fabrication à la hache lors de Donc cette là, fête. c'est pour ça qu'ils sont plus réguliers en fait. Ils sont beaucoup plus réguliers, voilà, c'est cela. Plus qu'un folklore, tailler au moins une fois son disque à la hache est un passage incontournable, une sorte de rite initiatique auquel Cyril ne va pas échapper. Donc le doigt comme ça. Voilà, Comme et ça. avec l'arrondi, Ouais. l'âge, vous suivez. D'accord. Ah, il faudra encore un peu Débutant, d'entraînement. Débutant, c'est pas mal, je trouve. Voilà, on n'est pas bien là? Si, il est bon, il est prêt à lancer celui-là. Bon, bah, Ah, super. ben, c'est formidable. Super. Cyril, tu es prêt à rentrer dans notre confrérie? Je te donne la donc je vais pouvoir fameuse, lancer, alors. Voilà, tu vas pouvoir lancer, Super. tu essayes. Cyril va devoir plonger son disque dans les braises d'un feu. Donc là, je le pose sur les braises. Hein. Tu poses carrément sur les braises, voilà. Dès que ses bords commencent à brûler, c'est signe que le disque est prêt à être lancé. Il faut juste frôler la roche. Hein. Frôler Et la puis- roche et puis il va donner partir. hein. Mais t'en fais pas, c'est un essai, c'est un premier disque. Hein. Il faut Donc s'essayer. Comme ça. Vas-y, je vais peut-être m'enlever. Hein. La formation de Cyril est terminée. Mais avant de passer aux choses sérieuses, il va falloir patienter. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que les festivités peuvent commencer. S'il est coutume de faire un vœu lors du passage d'une étoile filante, à Diefenthal, il en est de même pour les disques enflammés. Donc Cyril, en lançant le disque tout à l'heure, tu n'oublieras pas de le dédier à une personne qui est très très chère. Hein. Je pense à ta bien-aimée, bien évidemment. C'est ce folklore. Pour que son vœu se réalise, Cyril doit réussir au moins un lancer. Une fois par an, les habitants de Diefenthal célèbrent la fin de l'hiver autour de cette amusante tradition. Un spectacle visuel et convivial que nous vous recommandons vivement.